Cette vidéo est la suite de mon introduction aux tranches de console. Celle-ci comprend une présentation des traitements intégrés à ces objets ainsi que les avantages d'un traitement matériel par rapport à un système logiciel. Et même si je doute que vous ne sachiez pas ce qu'est une tranche de console vu la vidéo que vous vous apprêtez à voir, je vous invite à aller voir cette vidéo via cette fiche et à vous abonner pendant que vous y êtes. Ça y est, vous avez enfin décidé de franchir le pas et d'investir dans une tranche de console. Félicitations. Mais comment est-ce que ça se branche et ça se met en place au juste ce machin? Commençons par un bref topo sur les câbles. Il existe dans l'audio analogique deux façons de transmettre le son. Premièrement, le système asymétrique utilisé par votre casque et par la plupart des périphériques grand public possédant des prises RCA transite uniquement le signal ainsi que la masse une seule fois. Dans le monde professionnel, on utilise de la connectique et des systèmes audio symétriques. Comme le XLR, on utilise donc 3 pôles au lieu de 2 dans le monde RCA grand public. On fait transiter 2 fois le signal audio accompagné par la masse afin de réduire les interférences. Par conséquent, si votre tranche de console dispose d'une sortie XLR, pensez à utiliser un câble XLR vers jack 3 pôles et pas 2, pour l'amour du ciel. Afin d'éviter tout doute ou confusion, vous retrouverez dans la description les câbles nécessaires, que ce soit câble jack symétrique vers symétrique ou XLR vers jack symétrique. Ne vous inquiétez pas. Cette précision maintenant faite, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par le câblage de votre tranche de console. Pour ceci, il vous faudra la tranche de console en elle-même, votre interface audio, votre microphone, un câble XLR et un câble XLR jack que vous retrouverez dans la description. Commencez par connecter la partie femelle de votre câble XLR à votre microphone, puis la partie mâle à l'entrée de votre tranche de console. Ensuite, connectez le XLR femelle ou jack mâle à la sortie de votre tranche de console, puis le jack mâle à l'autre extrémité de ce même câble dans la première entrée de votre interface audio. Voilà, tout est câblé. Passons maintenant au réglage de niveau. Pour commencer, prenez le niveau de sortie de votre tranche de console et mettez-le à 0 dB. Ensuite, montez progressivement le gain de façon à obtenir une action du vumètre suffisante sans taper dans le rouge. Et comme vous pourrez le constater, il n'est donc pas nécessaire de monter le gain du côté de l'interface audio, insérant dans celle-ci un niveau ligne déjà amplifié. Voilà, tout est câblé et réglé. Il ne reste plus qu'à vous amuser à traiter et à veiller à ne rien saturer. En cas de besoin, baissez le gain. Voilà, c'est tout pour cette installation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à les poser dans les commentaires ou rejoindre mon serveur Discord afin d'en discuter plus amplement en textuel et en vocal librement. Dans tous les cas, je vous invite à partager cette vidéo avec des camarades streamers ou créateurs de contenu qui auraient investi dans une tranche de console récemment et ne savent pas comment l'installer, à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter ou Facebook afin d'être informé des futures publications et diffusions, à me suivre sur Twitch pour suivre les futures diffusions, à vous rendre sur mon YouTube dans la description afin de soutenir la chaîne foncièrement en regardant des publicités ou faisant un don direct. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.